Lors de notre anniversaire de mariage d'argent, mon mari m'a donné des papiers de divorce au lieu d'un cadeau. 25 ans, c'est bien assez, a-t-il annoncé devant tous nos invités. Je veux quelqu'un de jeune maintenant, et tu dois quitter le condo d'ici demain. Il semblait avoir oublié que ce condo, ce sont mes parents qui me l'avaient offert. Sa mère, Céleste Price, s'est contentée de sourire en silence. Je me suis levée, j'ai pris le micro, et j'ai dit quelque chose qui l'a laissé sans voix. Cette nuit-là, Naomi Sterling s'est réveillée en entendant des chuchotements derrière la porte de la chambre. Son mari, Darren Price, était encore au téléphone avec sa mère à 3 heures du matin. Sa voix avait un enthousiasme étrange. Naomi est restée immobile dans l'obscurité, attrapant des bribes de la conversation. On doit faire ça correctement, insistait la voix de Darren. Elle ne soupçonnera rien. Bien sûr que non, mon fils, répondit sa mère. Naomi se tendit. Que manigançait-il en secret? Et pourquoi maintenant, à quelques semaines seulement de leur anniversaire symbolique? Le parquet grinça lorsque Darren revint dans la chambre. Naomi ferma vite les yeux, faisant semblant de dormir. Il se glissa prudemment dans le lit, mais elle sentait son corps raide, agité. Le lendemain matin, tout semblait étrange. Darren était anormalement affectueux. Naomi, mon amour, dit-il en lui embrassant la joue. Il sentait une eau de Cologne coûteuse. Et si on choisissait le restaurant pour notre anniversaire aujourd'hui? Je veux que tout soit parfait. Parfait. Naomi haussa un sourcil. En 25 ans de mariage, Darren n'avait jamais été aussi enthousiaste à propos d'une fête de famille. C'était toujours elle qui organisait tout, et lui ne faisait que critiquer. D'accord, répondit-elle prudemment, le regardant partir en hâte au travail. Son téléphone portable était sur la table de nuit. L'écran s'alluma avec une notification. Naomi ne put s'empêcher de regarder. C'était un rappel de calendrier. Appelé S à 11h00. Elle demanda d'un ton détaché, en arrosant les plantes près de la fenêtre. « Qui est ce S dans tes contacts ?» Darren se retourna brusquement. Pendant une seconde, Naomi vit la panique traverser son regard, puis il se ressaisit. « Ah !» Sanchez, un collègue de Seattle. Je le consulte sur un problème de travail. Un mensonge. Naomi connaissait son mari comme sa poche. Quand il mentait, son œil gauche tressaillait, exactement comme à cet instant. « Je vois », répondit-elle avec un sourire. Mais au fond, sa poitrine se serra. Une fois partie, Naomi resta près de la fenêtre, contemplant le ciel gris d'octobre au-dessus de Georgetown. 25 ans, un quart de siècle, ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle était une étudiante brillante en comptabilité. Lui était un manager prometteur. Ils s'étaient mariés par amour, rêvant d'enfants et d'une grande famille. Mais les enfants ne vinrent jamais. Les médecins ne trouvèrent rien, mais le miracle n'arriva pas. Darren l'avait mal vécu, surtout quand sa mère, Céleste, commença à faire des remarques passives-agressives sur les petits-enfants. Avec le temps, ils acceptèrent de ne pas avoir d'enfants et se concentrèrent sur le positif. Plus de temps pour eux, pour voyager et faire évoluer leur carrière. Mais quelque chose d'essentiel s'était déplacé entre eux. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Sur le seuil se tenait Céleste Price, sa belle-mère, avec son habituel sourire glacé. « Naomi, ma chère, » dit-elle en entrant dans le condo sans attendre d'invitation. « Comment vas-tu? Tu prépares la fête ?» Céleste traitait toujours Naomi avec une politesse exagérée, tout en gardant une grande distance. En 25 ans de mariage, elle n'avait jamais appelé Naomi sa fille. Petit à petit, répondit Naomi, la conduisant au salon. Darren veut célébrer au restaurant. Très bien, répondit Céleste d'un ton vif. Un lieu respectable avec des invités. Tout faire à la maison ne montre pas à quel point cette date est importante. Elle se mit à regarder autour du salon comme si elle l'évaluait. Naomi connaissait ce regard. Il la faisait se sentir, sans un mot, que le manoir de banlieue de Céleste était plus grand et mieux décoré. « Au fait, Naomi, ma chère, » dit Céleste en s'installant dans un fauteuil. « Je pense à l'avenir. Darren n'est plus si jeune. Il a 53 ans et, eh bien, nous n'avons pas de petits-enfants. Ne penses-tu pas qu'il serait bon d'écrire un testament pour les petits-enfants, au cas où ?» Naomi frissonna.
Quels petits-enfants, Céleste! Nous n'avons pas d'enfants. Eh bien, pour mes neveux, répondit-elle d'un geste agacé. J'ai 2 neveux, de bons garçons. Ils étudient, ils travaillent. Si on ne le fait pas, l'État prendra tout. Naomi posa lentement sa tasse de thé sur la table. Et où gardez-vous les papiers du condo? Demanda soudain Céleste comme si c'était une idée en l'air. Je pense juste à l'avenir des garçons, des neveux, des jeunes. Voilà. Naomi comprit le sous-entendu. Ils sont dans le coffre, répondit-elle sèchement. Mais pourquoi cette question? Oh, juste au cas où. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est bien de savoir où sont les choses. Quand Céleste finit par partir, Naomi resta assise en silence, reliant les éléments. L'appel nocturne, l'affection soudaine de Darren, et maintenant les questions pointues de Céleste sur le titre de propriété. Pièce par pièce, le puzzle se formait et l'image ne lui plaisait pas. Elle alla vérifier l'ordinateur de Darren. Il n'avait jamais changé le mot de passe auparavant. Il utilisait toujours une clé simple, la date de leur rencontre, mais cette fois, ça ne fonctionna pas. Son cœur s'emballa. En 25 ans, il ne lui avait jamais caché de secret. Elle essaya son anniversaire, rien. Celui de sa mère non plus. Puis l'idée lui vint d'essayer leur date de mariage, mais à l'envers. Ça marcha. L'historique du navigateur s'ouvrit et ce qu'elle vit lui noua l'estomac. Comment divorcer quand il y a des biens communs? Droit du conjoint dans le partage des biens. Conseil juridique pour une séparation. Il avait recherché tout cela au cours des 2 dernières semaines. Les doigts tremblants, elle fit défiler page après page. Comment garder le condo lors d'un divorce? Astuces légales pour diviser les actifs. Soudain, son téléphone sonna. C'était son amie Candace. Naomi, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu. Ton Darren. Je l'ai vu chez un bijoutier à Tyson's Galleria avec une jeune femme. Ils regardèrent des bagues. Elle se collait à lui, le serrait dans ses bras comme si de rien n'était. À quoi ressemblait-elle? Interrompit Naomi doucement. Environ 30 ans, blonde, très soignée, un manteau ultra cher, joli, mais superficiel. Et ils étaient tellement affectueux au grand jour. Tu vas bien, Naomi? Oui, mentit Naomi. Tout va bien. Mais rien n'allait. Ce soir-là, Darren rentra avec un bouquet de roses et une boîte de chocolat raffiné. Pour mon unique et véritable amour, dit-il avec assurance, l'embrassant sur les lèvres. Unique et véritable. Quelle ironie, pensa Naomi. Elle le regarda droit dans les yeux. On doit parler sérieusement de notre avenir. Darren se crispa. C'était subtil, mais elle le vit. Parler de quoi? Demanda-t-il en allumant la télévision, feignant d'être absorbé par l'émission. Tout va bien, non? L'anniversaire est dans 1 semaine. Tous nos amis seront là. Ne gâchons pas l'ambiance avec des sujets sérieux. On en parlera après la fête. D'accord, après la fête. Cela signifiait que quelque chose de grand était prévu pendant la fête elle-même. Naomi hocha la tête, feignant l'acceptation, mais ressentit un froid glacial en elle. Après 25 ans, elle connaissait son mari. Il préparait quelque chose calmement et froidement, avec sa mère et sûrement un avocat. Ce que Darren ignorait, c'est que Naomi avait un atout dans sa manche, quelque chose qui pouvait faire voler en éclats tous ses plans. Et pour l'instant, elle n'allait rien lui dire. Le lendemain, Naomi se réveilla avec un nœud dans l'estomac, comme si une terrible tragédie avait eu lieu la veille et qu'elle apprenait juste à vivre avec. Darren partit tôt sans petit déjeuner. « J'ai une réunion, dit-il. »« Une réunion ?» pensa Naomi amèrement. Elle savait exactement avec qui était cette réunion. À 11 heures, le téléphone fixe sonna. Darren avait oublié son portable, laissé face contre le plan de travail de la cuisine. Naomi ne répondit pas, mais le répondeur enregistra le message. « D, c'est maman. J'ai parlé à Monsieur Hayes. Tout peut être arrangé. L'important, c'est qu'elle ne soupçonne rien jusqu'au tout dernier moment. Rappelle-moi quand tu peux. » Hayes, le supposé collègue de Seattle. Tout s'éclairait. Naomi eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 25 ans, un quart de siècle auprès d'un homme qui planifiait désormais sa trahison comme on règle un dossier de bureau. Elle s'approcha du téléphone de Darren. Il demandait un code à 6 chiffres. Elle essaya la date de leur rencontre, le 1er septembre 1999. Non,
Elle essaya l'anniversaire de Céleste. Rien. Puis elle se souvint de la blonde du bijoutier. Son instinct lui souffla d'essayer le 8 mars, la journée internationale des femmes. Ça marcha. L'anniversaire de la maîtresse. Les messages confirmaient tout. Sierra, mon amour, encore un peu de patience. Après l'anniversaire, tout sera réglé. Le condo sera à nous. D, tu m'avais dit qu'on vivrait ensemble d'ici le nouvel an. J'en ai marre de me cacher. Mon amour, tout se déroule comme prévu. Maman s'est déjà occupée de tout. Naomi ne soupçonne rien. Ace dit, si on joue bien, elle n'aura que la moitié. Je garderai le condo. Naomi s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Il planifiait sa vie comme si elle était un meuble d'occasion. Darren, sa mère, l'avocat Ace, la maîtresse Sierra, tous pris dans un piège où elle était la proie. Et le pire restait à venir. Hé maman, tu es sûre que le titre du condo est à nos deux noms? Peut-être qu'on a eu de la chance et qu'il n'est qu'à moi. Fiston, j'ai vu les copies quand vous l'avez acheté. Les deux noms sont dessus. Mais Ace dit qu'il y a des moyens. L'important, c'est qu'elle signe la renonciation. Et si elle ne veut pas signer, elle signera. Après ce qu'on va lui faire à la fête, elle n'aura pas d'autre option. Qu'avait-il prévu de lui faire? L'angoisse monta dans la gorge de Naomi. Ils allaient l'humilier devant tout le monde, l'accuser de quelque chose. Sans perdre de temps, elle copia tous les messages importants sur son propre téléphone et remit le portable de Darren à sa place. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin d'aide. Elle appela Aisha Cole, son amie d'université, devenue avocate en droit de la famille. Elles ne se parlaient pas souvent, mais leur amitié était restée solide. « Naomi ?» dit Aisha en décrochant. « Ça fait longtemps. Comment vas-tu ?»« On peut se voir aujourd'hui ?» demanda Naomi en essayant de paraître calme. « J'ai besoin d'une consultation. »« Bien sûr, je suis libre à 18h. Viens au cabinet, on parlera. » Le cabinet d'Aisha était au centre-ville, dans une tour moderne. Elle accueillit Naomi avec une étreinte, mais remarqua immédiatement la tension. « Assieds-toi. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe ?» Naomi prit une grande inspiration. Disons qu'une connaissance a des problèmes avec son mari. Il veut divorcer, mais il le cache, et il semble préparer un piège. Aisha la fixa. « Tu es sûre que c'est une connaissance hypothétique, Naomi ?» Naomi resta silencieuse quelques secondes, puis lui raconta tout. Les appels de nuit, les messages, Sierra, les manigances de sa belle-mère, tout. Aisha écouta, posant parfois des questions. « Je comprends, » dit-elle enfin. « C'est sérieux, mais tu n'es pas perdu. La bonne nouvelle, c'est que tu as réagi à temps. Parle-moi du logement. Quand l'avez-vous acheté? À quel nom est le titre? » On a mis les deux noms en 2005, parts égales. Tu travailles officiellement? Oui, je suis directrice du contrôle de gestion chez Alliance Development Group. J'y suis depuis 15 ans et la cabane du week-end est aussi aux deux noms, mais elle ne vaut pas grand-chose. Le condo, c'est le principal actif. Aisha nota. Naomi, ils ne peuvent rien te faire si tu gardes la tête froide. Dans un divorce, chacun reçoit ce qui lui revient légalement. Personne ne peut te forcer à renoncer à ta part. Mais il est clair qu'ils préparent quelque chose de sale. Ils veulent te mettre en position de faiblesse émotionnelle. Un scandale, une accusation, quelque chose pour te briser. Tu dois être prête. Comment je me prépare? Rassemble des preuves. Prends des photos des messages. Enregistre des conversations si tu peux. Mets une partie de l'argent sur un compte uniquement à ton nom. Et surtout, ne leur fais pas savoir que tu sais ce qu'ils font. Naomi hocha la tête. Pour la première fois depuis des jours, elle ressentit quelque chose proche du soulagement. Elle avait un plan. Elle avait du soutien. « Merci, Aisha. Je te dois combien ?» Aisha sourit. « Rien, ma belle. Les amis ne facturent pas. Tiens-moi juste au courant. Et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule et tu n'es pas sans défense. » Naomi rentra chez elle déterminée à agir. Mais ce qu'elle trouva en arrivant confirma que la guerre avait déjà commencé. Darren était près de l'entrée, se regardant dans le miroir. « Tu as l'air un peu fatiguée aujourd'hui, hein ?» lâcha-t-il, sans la regarder vraiment. « Pardonne-moi, mais oui, Naomi, tu t'es un peu laissée aller ces derniers temps. Écoute, avoir 50 ans, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut prendre soin de toi. Va à la salle, vois un dermatologue, fais quelque chose.
J'ai vu la fille de Candace aujourd'hui. Elle a 30 ans, mais en fait 25, très soignée. Et toi? Enfin, tu comprends. Il la comparait à des femmes plus jeunes, préparant le terrain pour justifier sa trahison. J'ai une réunion demain, annonça-t-il soudain. C'est samedi, mais ça va prendre toute la journée. Un autre rendez-vous avec Sierra. Ça marche, répondit Naomi calmement. Et dimanche, je vais chez maman. Je vais lui installer sa nouvelle télé intelligente. Passer du temps avec la famille du traître. Cette nuit-là, pendant que Darren était sous la douche, Naomi consulta leur compte bancaire commun en ligne. Au cours du dernier mois, 30 000 $ avaient été retirés en plusieurs opérations. Cadeaux pour Sierra, paiement à l'avocat et qui sait quoi d'autre. Tout avec leur argent commun. Naomi laissa échapper un rire nerveux et cassant. Ils utilisaient son propre argent pour planifier sa chute, mais elle avait un atout qu'ils ignoraient. Une semaine plus tôt, une lettre était arrivée d'un notaire. Sa tante Joséphine, la sœur aînée de son père, était décédée en Allemagne. Elle n'avait ni enfant ni conjoint. Elle laissait l'intégralité de sa succession à Naomi, sa seule nièce. Cela incluait un appartement à Munich estimé à l'équivalent de 800 000 $, un compte bancaire à l'équivalent de 570 000 $ et un autre condo de luxe d'investissement à Miami Beach en Floride, valeur totale de plus de 3 millions. Naomi n'avait rien dit à personne. Elle voulait surprendre Darren pour leur anniversaire, mais désormais, cet argent et ses biens étaient son salut. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher comment enregistrer l'héritage, transférer les fonds sur son compte personnel et se protéger légalement des gens qui la prenaient pour une idiote. Darren pensait avoir toutes les cartes, mais la partie ne faisait que commencer. Le lundi, Naomi se réveilla avec un plan clair. D'abord, elle alla chez un notaire, mais pas celui qui s'occupait du dossier de sa tante. Elle alla voir une vieille connaissance, M. Perry, l'avocat immobilier qui les avait aidés à acheter le condo des années plus tôt. Naomi Sterling, ça fait combien d'années? Et comment va Darren Price? M. Perry, un homme âgé, l'accueillit avec un sourire. Monsieur Perry, j'ai besoin de votre aide, dit-elle en entrant dans son bureau. Mais cela doit rester strictement confidentiel. Le visage de l'avocat devint sérieux. Asseyez-vous, je vous écoute. Vous vous souvenez de notre condo sur M Street à Georgetown? Vous aviez fait l'acte en 2005. Bien sûr, une très belle unité dans un bel immeuble. Vous souvenez-vous de qui l'a acheté au départ? Je veux dire, d'où venait l'argent? Monsieur Perry fronça les sourcils, ouvrit un vieux dossier et chercha un instant. Le voilà, c'était un cas inhabituel. L'argent venait directement du compte de vos parents et dans l'acte de donation, vous êtes indiqué comme unique bénéficiaire. Darren a été ajouté 2 mois plus tard en tant que votre mari. Naomi sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Donc, c'est formellement un bien acquis avant le mariage. Formellement, oui. Vos parents vous l'ont donné avant que le nom de Darren n'apparaisse sur les documents. En cas de divorce, cela peut tout changer. Il ne pourrait réclamer quelque chose que s'il prouve qu'il a investi dans de grosses rénovations. Naomi sourit faiblement. Darren n'avait jamais dépensé un centime pour le condo. Elle avait tout fait elle-même. Pouvez-vous me fournir un document confirmant cela? Bien sûr. Revenez demain après-midi. Ce sera prêt. En sortant du bureau, Naomi se sentit différente. Après tant de jours, elle se sentit enfin forte, protégée. Mais ce qui l'attendait à la maison lui coupa le souffle. Un coursier lui livra une grosse enveloppe venue d'Allemagne. Les papiers définitifs de l'héritage de tante Joséphine. Naomi lut les lignes à l'aide d'un résumé. Un appartement à Munich estimé à 800 000, un compte bancaire à 560 000 et le condo de luxe d'investissement à Miami Beach. Plus de 3 millions au total. Elle s'assit dans le salon. Elle était désormais une femme riche, indépendante, libre. Mais Darren ne devait pas le savoir. Pas encore. Son téléphone sonna. C'était Darren, d'une voix trop joyeuse. « Naomi, mon amour, je pensais... Et si on célébrait vraiment notre anniversaire? Collègues, amis, tout le monde. Pourquoi en faire tout un plat à dés? Pourquoi? C'est 25 ans, un anniversaire d'argent. Je veux que tout le monde voie quelle famille parfaite nous avons. J'ai déjà réservé la salle de bal au Watergate Hotel pour 100 personnes.
100 personnes pour son humiliation publique. Ce n'est pas cher, Darren? On est censé économiser. Ne t'inquiète pas, coupa-t-il. L'argent est là. L'important, c'est l'impression. On invitera mon patron, le tien. Tout le monde doit voir à quel point on est heureux. Quel mensonge cynique. D'accord, dit Naomi calmement. Comme tu veux. Parfait. J'ai une réunion avec des partenaires. On parle ce soir. Des partenaires. Naomi savait ce que cela signifiait. L'après-midi, Céleste Price arriva avec un cadeau. Naomi, ma chère, dit-elle d'une voix sucrée en lui tendant une enveloppe. C'est de ma part pour toi. C'était une consultation avec un excellent avocat en droit de la famille. Au cas où, on ne sait jamais. Naomi ouvrit l'enveloppe. Une carte de visite, Ace and Associates, divorce et droit patrimonial, avec une note. Consultation gratuite à tout moment. Quelle audace! Il lui offrait une consultation avec l'avocat même qui préparait sa trahison. Merci, dit Naomi sèchement. Très attentionnée. Je m'inquiète pour toi, ma fille. Ma fille. Pour la première fois en 25 ans, sa belle-mère l'appelait ainsi juste avant de la poignarder. Après le départ de Céleste, Naomi se mit à ranger. Dans une des vestes de Darren, elle trouva une carte froissée. Monsieur Hayes, droit de la famille, divorce, partage des biens, pension, le même avocat, le même plan. Darren rentra tard ce soir-là, joyeux, sentant un parfum coûteux. Il serra Naomi dans ses bras. Tout est prêt. Le menu, les invités, ce sera inoubliable. Naomi le regarda froidement. Il avait raison, ce serait inoubliable, mais pas comme il l'imaginait. D, quelle haute Cologne tu portes, ce n'est pas la tienne. Hésita-t-il. J'ai pris l'ascenseur avec la voisine. Elle met un parfum très fort, ça s'est accroché à ma veste. Un mensonge après l'autre. Au fait, ajouta-t-il en allant vers la fenêtre, à l'anniversaire, je vais faire un discours spécial sur notre vie et nos projets d'avenir. Quel projet? Tu verras, c'est une surprise. Une surprise. Naomi sentit un frisson. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Vers 2 heures, elle entendit des murmures. Darren était au téléphone dans le couloir. Elle se leva doucement et colla l'oreille contre la porte de la chambre. « Maman, tout est parfait. Le restaurant est réservé. Les invités sont confirmés. Après le toast, tout se fera. Tu es sûre qu'elle ne soupçonne rien? » Comment soupçonnerait-elle? Elle est naïve comme un enfant. Elle m'a toujours fait confiance, et elle me fait encore confiance. Et si elle ne veut pas signer les papiers, elle signera. Après ce que je vais lui dire devant tout le monde, elle n'aura pas d'autre option. Tout le monde verra qui elle est vraiment, tu vois? Tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux le faire en privé à la maison, sans scène? Non, maman, il faut que ce soit devant tout le monde. Comme ça, elle ne pourra pas faire un scandale ou exiger des explications. Elle rentrera directement à la maison, et Ace l'y attendra avec les papiers. Rapide, propre et pas de drame. Et Sierra est au courant. Bien sûr, elle vient même à l'anniversaire. Je veux qu'elle rencontre mes collègues. Je vais la présenter comme ma nouvelle assistante. Tu es cruelle. Ce n'est pas de la cruauté, maman. C'est du pragmatisme. 25 ans, c'était assez. J'ai le droit d'être heureux, même si c'est à ses dépens. Naomi retourna au lit, mais ne parvint pas à dormir. Sierra serait donc à la fête, elle aussi. Elle allait assister à l'humiliation de sa rivale, puis prendre sa place à la maison. C'est ce qu'il croyait. Le matin, Naomi alla à la banque. Elle ouvrit un compte personnel et transféra la moitié de l'épargne du compte commun. Si Darren voulait continuer à dépenser pour sa maîtresse, il le ferait avec sa moitié. Ensuite, elle alla chez l'avocat chercher le document confirmant que le condo était à elle avant le mariage. Puis elle alla au travail. « Monsieur Budreau ?» dit-elle à son patron en entrant dans son bureau. « Puis-je vous parler ?»« Bien sûr, Naomi Sterling, tout va bien ?»« Tout va bien pour l'instant. Je voulais juste vous prévenir que je vais bientôt entrer dans une phase personnelle difficile. » « Un divorce ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Sérieusement, je vous croyais solide. Vous m'avez même invité à votre anniversaire. » « C'est justement pour ça que je veux vous prévenir. Si les choses tournent mal, j'espère pouvoir compter sur votre soutien. Mon travail ne sera pas affecté. Vous êtes la meilleure contrôleuse de gestion que nous ayons eue en 15 ans.
Quoi qu'il arrive, votre poste est sûr. Ce soir-là, pendant que Darren était à une autre réunion, Naomi sortit les documents d'héritage. Elle avait besoin d'un plan clair, bien pensé. Le condo de Miami Beach était vide. Tante Joséphine l'avait loué, mais le contrat s'était terminé un mois plus tôt. Naomi pouvait s'y installer après le divorce. Avec l'argent en Allemagne, elle aurait une indépendance financière pendant des années. Et surtout, le document prouvant que le condo de Washington lui appartenait avant le mariage. Darren ne verrait jamais ça venir. Demain, c'était l'anniversaire. Il pensait porter le coup final, mais c'était lui qui allait être pris de court. Naomi rangea tous les papiers dans le coffre et sourit. Le jeudi matin, elle alla au consulat d'Allemagne. Elle devait officialiser l'héritage pour accéder au compte de tante Joséphine. Le consul, un homme âgé à la barbe soigneusement taillée, examina les documents avec attention. Tout est en ordre, Madame Sterling. Votre tante était une femme très prudente. Les comptes bancaires seront déverrouillés dans une semaine. Et concernant le condo de Miami Beach, la propriété est transférée à votre nom immédiatement. Voici les papiers. Vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez. Naomi rangea soigneusement les documents dans son sac. Elle possédait désormais 3 biens immobiliers, plus d'1 million en liquidités et surtout la liberté totale. Ce même jour, elle ouvrit un autre compte en euros pour préparer le transfert international. La conseillère bancaire, une jeune femme, regarda les chiffres sur les papiers, les yeux écarquillés. Waouh, vous vous en sortez très bien avec cet héritage, non? Oui, sourit Naomi. Ma tante était une femme incroyable. En sortant de la banque, elle sentit un poids se lever. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment libre et indépendante. Elle ne se souciait plus de ce que Darren préparait. Ce n'était plus son problème. Mais la surprise qui l'attendait devant le Watergate Hotel fut un coup sec. Elle était venue vérifier les préparatifs, et juste à l'entrée, une jeune blonde au manteau coûteux parlait au téléphone. Dé, mon amour, c'est incroyable, disait Sierra d'une voix écœurante de douceur. La salle est immense. La déco est divine. Tu m'as promis qu'on vivrait bientôt dans un énorme condo, et je m'imagine déjà y organiser des fêtes. C'était Sierra, la maîtresse de son mari. Elle n'était qu'à quelques mètres, parlant avec excitation de la vie qu'elle allait avoir avec lui. Naomi resta immobile, la regardant. Aucun doute. Jolie, 30 ans environ, belle silhouette, cheveux soignés, ongles parfaits, mais des yeux vides, froids, calculateurs. Bien sûr, je comprends que demain sera difficile, continua Sierra. Mais tu as dit qu'après ton discours, elle comprendrait tout, et je serai là comme ta nouvelle assistante. Romantique, non? Humilier publiquement sa femme, romantique. Naomi s'approcha. Excusez-moi, vous savez où se trouve la responsable? Sierra se tourna, détailla Naomi de haut en bas avec dédain. Aucune idée, répondit-elle froidement. Je ne travaille pas ici. Elle reprit son téléphone. D, il y a une dame qui me pose des questions ici. D'accord, à ce soir. Je t'aime. Une dame? Naomi sourit pour elle-même. Demain, cette dame allait offrir une énorme surprise. La responsable du restaurant, une femme ronde et aimable, accueillit Naomi avec un sourire. Vous êtes là pour l'anniversaire de demain. Monsieur Price a déjà tout payé. Salle de bal pour 100 personnes, banquet, musique live. Et combien tout cela a coûté? Demanda Naomi. 45 000 $. Votre mari a demandé le meilleur du meilleur. 45 000 pour l'humilier en public. Naomi hocha la tête. Je vois. Puis-je voir la salle? Oui, la salle était luxueuse. Plafond haut, lustres en cristal, nappe blanche impeccable, immense miroir au mur. Tous les invités auraient une vue parfaite sur le spectacle. Où sera le micro pour les toasts? Demanda Naomi. Juste ici, au centre, répondit la responsable. Monsieur Price a insisté pour que tout le monde l'entende. Bien sûr, pour que personne ne manque l'humiliation. À la maison, Darren l'attendait, nerveux, faisant les 100 pas avec une feuille à la main. « Ah, Naomi, dit-il en rangeant vite le papier. Tu étais où? Au restaurant, je vérifiais tout. Qu'en as-tu pensé? Impressionnant. 45 000 pour une nuit. Sérieusement, D, tu ne penses pas que c'est trop? On est censé avoir d'autres projets, non?
Ne t'inquiète pas, ricana-t-il. L'argent est là. L'important, c'est de faire bonne impression. Sur les invités ou sur la maîtresse. Ce soir-là, Céleste Price arriva, exaltée. D, mon fils, tu es prêt? Tu as répété ton discours? Bien sûr, maman, tout sera parfait. Ne t'inquiète pas. Elle lui tapota l'épaule. Ton discours sera un succès. Tout le monde verra que tu as pris la bonne décision. La bonne décision. Naomi les observait depuis la cuisine, la rage montant en elle. Maman, et si elle fait une scène? Demanda Darren. Elle ne le fera pas, répondit Céleste avec assurance. Avec autant de monde, elle se tiendra. C'est une femme éduquée. Ils régleront ça à la maison. Et Ace, il est prêt? Oui, les papiers sont prêts. Il ne manque que sa signature. Après ton discours, elle n'aura pas le choix. Naomi alla silencieusement dans la chambre et sortit ses propres papiers du tiroir. Tout était prêt. Elle mit les documents dans un petit dossier. La preuve que le condo était à elle avant le mariage, les papiers d'héritage et le relevé de son nouveau compte. Demain, ces documents allaient tout changer. Plus tard dans la nuit, quand Céleste fut partie, Darren s'enferma dans son bureau. Naomi l'entendit répéter son discours, marmonnant pour lui-même. Elle s'approcha de la porte et écouta. Chers amis, aujourd'hui est un jour spécial. Il y a 25 ans, j'ai pris une décision qui semblait juste. Mais la vie avance, les gens changent, et parfois il faut avoir le courage d'admettre ses erreurs. Erreur. 25 ans de mariage étaient son erreur. Je remercie Naomi pour ces années, mais l'honnêteté m'oblige à dire la vérité. Nous sommes des personnes différentes, avec des valeurs différentes, des projets différents, et j'ai pris une décision. Le reste était étouffé, mais le sens était clair. Naomi retourna dans la chambre. Elle n'avait aucune envie de dormir. Le matin, Darren se réveilla de bonne humeur. Naomi, dit-il en ajustant son nœud de cravate devant le miroir. Aujourd'hui est un grand jour. Oui, notre anniversaire. Pas seulement ça, sourit-il étrangement. Demain, ta vie va changer et la mienne aussi, complètement. Complètement? Tu verras, tu vas être surprise. Surprise? D, je peux te poser une question? Bien sûr, quoi? Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Vraiment? Il se figea, la cravate en main. Quelle question bizarre! Pourquoi tu me demandes ça un jour aussi important? Juste par curiosité. Bien sûr que je t'ai aimé, dit-il sans la regarder. Et je t'aime encore, à ma façon. À sa façon, comme quelqu'un qui tient à un vieux meuble qui a fait son temps. Je comprends, murmura Naomi. Toute la journée, Darren fut frénétique, appelant le restaurant, vérifiant la liste des invités, donnant des ordres. Le soir, il était visiblement anxieux. « Tu es prête, Naomi ?» Elle était devant le miroir, dans une nouvelle robe élégante, bleu nuit, achetée spécialement pour ce jour. « Prête? Alors allons-y, il est temps que la vérité soit connue. » La vérité. Naomi prit son sac où reposait le dossier. Oui, il est temps que tout le monde connaisse la vérité. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet. Darren était nerveux, tapotant le volant du bout des doigts. Naomi regardait les lumières de la ville par la fenêtre. Il y a 25 ans, ils avaient aussi roulé en silence vers le tribunal. Mais ce silence-là était rempli d'excitation et d'amour. Aujourd'hui, c'était le silence avant la bataille. Naomi, dit Darren en arrivant à l'hôtel. Quoi qu'il arrive ce soir, je veux que tu saches que je te souhaite le meilleur. Le meilleur? Quelle moquerie cruelle. Merci, Dee, répondit-elle avec un sourire serein, et je te souhaite de recevoir exactement ce que tu mérites. La salle de bal du Watergate Hotel scintillait. 100 invités étaient assis à des tables rondes ornées de roses blanches et de bougies dorées. À la table d'honneur, les hôtes étaient installés. Naomi souriait, acceptait les félicitations, mais intérieurement elle était tendue. Le coup allait tomber d'une minute à l'autre. « Naomi, tu es magnifique aujourd'hui, » dit Marina, une collègue. 25 ans ensemble, comme c'est romantique. « Oui, » répondit Naomi en balayant la salle du regard. « Très inattendu, tout ça. » Dans un coin de la salle se tenait Sierra, la maîtresse de Darren. On l'avait présentée comme sa nouvelle assistante marketing. Jeune, jolie, dans une robe très chère.
Elle discutait tranquillement avec quelques collègues comme si rien n'était anormal. Darren Price, félicitations pour votre anniversaire, dit Monsieur Michael Budreau, le PDG de l'entreprise de Darren. On voit rarement des couples aussi solides. Merci, Monsieur Budreau, répondit Darren en lui serrant la main. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai même préparé un discours très spécial. Un discours? La gorge de Naomi se dessécha. Céleste Price passait de table en table, recevant des compliments sur son bon fils et l'épouse idéale qu'il avait. Ses yeux brillaient de satisfaction. Elle savait ce qui allait se produire. À une petite table au fond, un homme d'une cinquantaine d'années en costume sombre était assis, très sérieux. Naomi ne le connaissait pas, mais elle reconnut sa photo. Monsieur Hayes, l'avocat. Il était là au cas où une signature serait nécessaire. Chers invités, annonça au micro le maître de cérémonie, puis-je demander votre attention? Darren souhaite dire quelques mots en l'honneur de sa femme. Un silence tomba. Tout le monde se tourna vers la table d'honneur. Darren se leva, prit le micro et sourit largement. Mes amis, merci d'être ici en ce jour important. 25 ans, ce n'est pas rien. C'est un quart de siècle aux côtés d'une seule personne. Les invités acquiescèrent en levant leur verre. J'ai beaucoup réfléchi à notre vie ensemble, poursuivit Darren, à ce qui nous a unis, à ce qui nous a rendus heureux et à ce qui l'a été moins. Naomi se raidit. Ça commence, pensa-t-elle. Et j'ai compris quelque chose de très important. Les gens changent. Ce qui semble juste quand on est jeune peut finir par s'avérer être une erreur. La salle de bal devint plus silencieuse. Les gens échangèrent des regards confus. Il y a 25 ans, j'ai choisi la femme qui devait être ma partenaire de vie, guidée par des émotions de jeunesse. Mais la vie m'a appris à voir les choses plus clairement. Darren, murmura Naomi. De quoi tu parles? De la vérité, ma chère. Il est temps d'arrêter de nous mentir. Il se tourna vers les invités, la voix plus dure, plus ferme. Mes amis, je veux être honnête avec vous et avec moi-même. Pendant 25 ans, j'ai enduré une vie avec une femme qui ne me convient pas. Une femme grise, ennuyeuse, incapable d'être la partenaire d'un homme qui réussit. La salle éclata en murmures stupéfaits. « Darren, tu es fou !» cria quelqu'un. « Tout le contraire !» répondit-il calmement. « Je pense enfin clairement. Naomi doit le comprendre. Notre mariage est terminé. Je demande le divorce. » La salle fut figée. Certains haltèrent. D'autres portèrent les mains à leur poitrine. Sa mère, Céleste, souriait triomphalement. « Et en plus, » continua Darren enhardi, « je veux un partage équitable des biens. Naomi doit quitter le condo. Il est temps de vivre une nouvelle vie, de nouvelles relations. » Il lança un regard appuyé vers Sierra, la blonde, au fond, qui peinait à cacher un rictus victorieux. « C'est une blague ?» demanda une femme abasourdie. « Tu es dans ton état normal, Darren ?» exigea son patron. « Plus que jamais », répondit-il froidement. « J'ai le droit d'être heureux et je vais l'exercer. Naomi recevra ce que la loi prévoit et nous nous séparerons à l'amiable. » « Et cette jeune fille, c'est ta nouvelle conquête ?» cria l'une des amies de Naomi en désignant Sierra du doigt. « Sierra est une femme merveilleuse. Elle comprend ce dont j'ai besoin, » déclara Darren ouvertement, contrairement à certaines personnes. « Ça suffit. » Naomi se leva lentement et prit délicatement le micro des mains de son mari pétrifié. « Merci, Darren, » dit-elle d'une voix calme, presque douce. Très honnête. La salle se tut. Tout le monde s'attendait à des larmes, à un drame, à ce qu'elle s'enfuit. « Vous savez, chers amis, » poursuivit Naomi, « Darren a raison sur une chose. Assez de mensonges, et je veux dire la vérité aussi. » Darren fronça les sourcils. Ce n'était pas dans son scénario. « La vérité, c'est que je suis au courant de toute cette comédie depuis 3 semaines. Je sais pour Sierra, pour l'avocat Hayes, qui est juste là, dans le coin, et pour vos plans visant à me faire renoncer à mes droits sur le condo. » Monsieur Hayes pâlit et tenta de se glisser dehors sans se faire remarquer, mais des invités agacés lui barrèrent le passage. « Naomi, de quoi tu parles ?» tenta d'interrompre Darren. « Du fait que ton plan s'est effondré, chérie. Tu vois ?» dit-elle en sortant un dossier de son sac. « Tu as fait une toute petite erreur. Notre condo n'est pas un bien commun.
C'était un cadeau de mes parents à mon nom avant le mariage. J'ai le document de l'avocat immobilier. Darren recula d'un pas. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas tout, continua Naomi. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un héritage de ma tante Joséphine en Allemagne, un appartement à Munich, un autre condo de luxe à Miami Beach et plus d'1 million de dollars en liquidité. Le silence dans la salle fut absolu. Alors de quel partage des biens parles-tu? Tu auras la moitié de la cabane et la moitié de ta voiture. Tout le reste est à moi. Sierra, adossée au mur, devint livide. Et maintenant, la partie amusante, ajouta Naomi avec un sourire. Savez-vous combien votre homme, qui réussit, a dépensé pour cette petite pièce afin d'humilier publiquement sa femme? 45 000 dollars de notre épargne commune. Les invités murmurèrent, outrés. Mais je ne suis pas rancunière, poursuivit Naomi. Darren, tu es libre. Prends cette femme merveilleuse, comme tu l'as appelée, et vis où tu veux, mais pas dans mon condo. Attends, souffla Darren. On peut en parler. Il n'y a rien à discuter. Je demande le divorce demain. Ace peut partir. Je n'ai plus besoin de lui. Puis elle se tourna vers les invités. Chers amis, je suis désolée d'avoir gâché votre soirée, mais parfois la vérité est plus importante que les apparences. Merci d'être venus. Maintenant, vous savez qui est qui. Naomi posa le micro sur la table et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, le scandale éclata. Darren, tu es un parfait salaud, cria une femme. Comment as-tu pu faire ça à ta femme? 25 ans et tu fais ça. Sierra tenta de partir discrètement, mais un groupe furieux d'invités lui bloqua le chemin. Et toi, briseuse de ménage, tu croyais qu'il serait facile de voler le mari d'une autre? Tu n'as aucune honte? Céleste Price courait de table en table pour expliquer, mais personne ne l'écoutait. Pendant ce temps, Naomi sortit du restaurant et respira l'air frais de la nuit. La liberté. Elle s'arrêta à la porte et regarda le chaos à l'intérieur. À travers les grandes fenêtres, elle voyait le château de cartes que Darren avait construit pendant des mois s'effondrer. Il était au milieu de la salle, pâle, perdu, comme un acteur qui a oublié son texte. Le micro gisait au sol, des invités criaient autour de lui. Monsieur Michael Budreau, le PDG, s'approcha. Darren Price, je suis profondément déçu par vous après ce spectacle. Je pense que nous allons devoir revoir votre poste dans l'entreprise. Mais monsieur Budreau, vous ne comprenez pas, balbutia Darren. Ce n'est pas ce que ça semble. Naomi a tout déformé. Déformé? Intervint Marina, l'une des collègues de Naomi. Nous avons tous entendu ce que vous avez dit. 25 ans à endurer une femme sans couleur. Vous n'avez pas honte? Dans un autre coin, une autre scène se déroulait. Sierra, réalisant enfin que son rêve de vivre dans un condo de luxe s'écroulait, se fraya un chemin à travers les invités furieux. « Dis !» Elle attrapa la manche de Darren. « Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais promis un condo. Où est l'argent que tu m'as donné pour notre nouvelle vie? »« Chut !» murmura Darren, jetant des regards nerveux. « Pas ici. »« Pourquoi pas ici ?» hurla Sierra, devenant hystérique. « J'attends depuis 3 mois. Tu as dit qu'on vivrait comme des rois après le divorce et maintenant quoi? » Les invités se tournèrent, curieux. Certains filmaient déjà avec leur téléphone. « Arrête !» supplia Darren. « On en parlera plus tard. » Mais Sierra lâcha un rire amer, presque hystérique. « Parler de quoi? Tu n'as ni condo ni argent. Tu m'as trompé. » Elle se tourna vers les invités. « Vous voulez savoir la vérité? Cet homme qui réussit m'a promis la richesse pendant 3 mois. Il m'a acheté des bijoux avec l'argent de sa femme. Il m'a promis un immense condo en centre-ville. »« Sierra, tais-toi !» cria Darren désespéré, mais il était trop tard. Et il a aussi contracté des prêts en utilisant leurs biens communs comme garantie, cracha-t-elle, emportée. Il pensait que sa femme ne découvrirait jamais. Il a pris 20 000 dollars à Chase Bank et 15 000 à Wells Fargo. Il a tout dépensé pour moi. La salle fut silencieuse. Même Naomi ne le savait pas. Céleste Price, qui tentait de rester discrète, se précipita vers lui. « Dis, mon fils, qu'est-ce que cette femme raconte? Quel prêt? Quel héritage de Naomi? »« Maman, ce n'est pas le moment, marmonna Darren. Pas le moment.
J'ai hypothéqué mon manoir pour te donner de l'argent pour l'avocat. Et maintenant quoi? Comment vais-je payer encore un coup? Même sa mère était maintenant endettée à cause de son plan. Attendez, attendez, intervint un invité. Si j'ai bien compris, vous avez tous les trois planifié de tromper Naomi. Non, pas trois. Quatre, lança Sierra venimeusement. L'avocat Ace aussi. Il devait la faire signer la renonciation au condo. Tout le monde se tourna vers le coin où Ace était assis, mais sa chaise était vide. L'avocat avait déjà pris la fuite. Serpent. Espèce de... hurla Céleste Price en se jetant sur Sierra. Tout est de ta faute. Tu as rendu mon fils fou. Ma faute? Répliqua Sierra, indignée. C'est votre fils qui m'a manipulée. Il m'a dit que sa femme était une idiote, qu'il la contrôlerait facilement. Des hommes les séparèrent alors qu'une bagarre menaçait d'éclater. Quelle honte! Dit une femme à haute voix. Monsieur Budreau, Naomi travaille bien pour vous? Oui, et c'est la meilleure contrôleuse de gestion que j'ai eue en 15 ans, répondit fermement le PDG. Après ce cirque, la seule chose que je vais faire, c'est lui augmenter son salaire. Et ce type, dit-il en regardant Darren avec mépris, devrait chercher un autre travail. Avec cette réputation, il n'ira pas loin. Darren allait et venait entre sa mère, sa maîtresse et les invités indignés, essayant de réparer quelque chose. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il. « J'ai le droit d'être heureux. 25 ans, c'est trop. » Une femme âgée s'approcha, tante Clarisse, la tante de Naomi. « Et tu as pensé à ce qu'elle a ressenti en vivant 25 ans avec un égoïste comme toi ?» « Tante Clarisse a raison », ajoutèrent d'autres membres de la famille de Naomi. « Quelle honte! Des gens comme toi n'ont pas leur place dans notre famille. » Heureusement que Naomi a découvert à temps, ajouta son cousin Dwayne. « Sinon, tu l'aurais trompé toute sa vie. » « Et si on mettait ça sur les réseaux ?» proposa un jeune invité. « Qu'on sache qui est ce Price. » « Oui, approuvèrent d'autres. Il faut faire tendance le hashtag #AgeOut traître anniversaire d'argent. » « Non, attendez, » supplia Darren. « Ne faites pas ça, c'est ma vie privée. »« Privée ?» rit Sierra. « Tu as humilié ta femme devant 100 personnes, et maintenant tu parles de vie privée. » Peu à peu, les invités commencèrent à partir. D'abord la famille de Naomi, puis ses collègues, puis leurs connaissances. En partant, chacun donnait son avis. Darren Price lança un collègue en quittant la salle. « Après ce soir, ne dis même pas que tu me connais. »« Quelle honte pour la famille !» marmonna un voisin. « Et comment va-t-il oser se montrer en public ?»« Tu es une ordure », dit brutalement un homme en passant. « Tu as exposé ta femme comme si c'était une blague devant tout le monde. » Une demi-heure plus tard, il ne restait plus dans la salle que les protagonistes du drame. Darren, Céleste, Sierra et quelques serveurs qui observaient, curieux. « Et maintenant ?» demanda Sierra en lissant ses cheveux en désordre. « Tu as encore de l'argent, au moins, D ? » « Avec quoi ?» se plaignit-il. « J'ai tout dépensé pour la fête et tes cadeaux et les prêts. Qui va les rembourser ? » « Je ne sais pas. Peut-être que je vendrai la voiture. »« La voiture ?» Sierra rit amèrement. « Tu es fou? Ça ne couvrira même pas la dette. Et moi, alors? J'ai quitté mon ex pour toi. »« Je ne sais pas, » répéta Darren. « Je ne sais pas quoi faire. » Céleste Price était assise, la tête entre les mains. « Et moi, qu'est-ce que je vais dire à Ace? Il facture chaque consultation et j'ai même mis ma maison en garantie. »« Maman, » dit Darren en s'approchant d'elle, « on trouvera une solution. » « Une solution ?» Elle releva le visage, les yeux rouges. « J'ai 70 ans. Je me retrouve sans maison à cause de ta stupidité. » Puis Sierra se leva, ajusta son sac et déclara. « Tu sais quoi? Je m'en vais. Vous êtes tous les deux complètement inutiles. D ne m'appelle plus jamais. Et l'argent que tu me dois pour les 3 derniers mois, oublie-le. Considère-le comme le prix de cette leçon de vie. » Elle s'arrêta à la porte et se retourna. « Ta femme est une vraie dure. Dommage que je n'ai rencontré la vraie elle qu'aujourd'hui. Ce sont ces femmes-là qui méritent le respect. » Elle partit, le bruit de ses talons résonnant sèchement. Darren et sa mère restèrent seuls dans la salle de bal, au milieu d'assiettes à moitié mangées et de verres renversés. « D » dit Céleste doucement. « Et si ce n'était pas trop tard,
Et si on allait voir Naomi pour demander pardon? Darren secoua la tête. C'est trop tard, maman. Tu as vu son visage. Elle ne nous pardonnera jamais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, répéta-t-il pour la troisième fois. Je jure que je ne sais pas. Pendant ce temps, Naomi était dans un taxi qui la ramenait au condo, regardant les lumières de la ville. Dans son sac, elle avait les titres de 3 propriétés et un relevé bancaire montrant plus d'1 million. Le chauffeur, un homme âgé, la regarda dans le rétroviseur. Belle nuit, n'est-ce pas? Oui, répondit Naomi en souriant. Très belle. On peut dire qu'elle a changé ma vie. C'est bien, certains jours changent tout. C'est exactement ça, dit-elle. Tout a changé. Et en effet, sa vie changea pour toujours. 3 mois plus tard, Naomi était au tribunal, regardant la vie de l'homme avec qui elle avait été mariée 25 ans s'effondrer. Darren paraissait 10 ans plus vieux. Cheveux gris, visage creusé, costume bon marché au lieu de ses habituels vêtements coûteux. La juge, une femme âgée portant des lunettes, examina attentivement les documents. Très bien, dit-elle enfin. Le tribunal décide ce qui suit. Le condo de M Street à Georgetown est la propriété séparée, acquise avant le mariage de Madame Naomi Sterling, et n'est pas soumise au partage. Darren paniqua. Son avocat, plus ace mais un jeune défenseur commis d'office, leva les mains impuissant. La cabane est considérée comme un bien marital et est partagée par moitié. Il en va de même pour la Lexus ES 300. Votre honneur, se leva l'avocat de Darren. Mon client utilisait cette voiture pour le travail. Rejeté, répondit la juge sèchement. La voiture a été achetée avec des fonds communs du mariage. Naomi ne dit rien. Son amie et avocate Aïcha sourit discrètement. Tout se déroulait comme prévu. De plus, poursuivit la juge, il a été prouvé que M. Darren Price a dissimulé des dettes importantes à son épouse. Un prêt de 20 000 $ chez Chase Bank, un prêt de 15 000 $ chez Wells Fargo et un prêt rapide de 8 000 $. Total des dettes, 43 000 $. Mais ce sont ses dettes personnelles, protesta le jeune avocat. Selon l'article 39 du Code de la famille, répondit calmement la juge, les dettes contractées pendant le mariage sont de la responsabilité des deux parties. Cependant, puisque l'argent n'a pas été utilisé pour le bien-être de la famille, mais pour des affaires personnelles du demandeur, il sera seul responsable de leur remboursement. Darren devint encore plus pâle. 43 000 de dettes et tout était pour lui. Le tribunal décide solennellement, conclut la juge, de dissoudre le mariage entre Darren Price et Naomi Sterling. La défenderesse conserve le condo et tous les comptes bancaires. Le demandeur conserve la moitié de la valeur de la cabane et la moitié de la valeur de la voiture. Aucune pension n'est accordée puisqu'il n'y a pas d'enfants mineurs. Le coup de maillet marqua la fin d'un mariage de 25 ans. En sortant du tribunal, Naomi ressentit une paix étrange, comme si un grand poids venait enfin d'être levé. « Naomi !» cria Darren. « Attends !» Elle se retourna. Son ex-mari était sur les marches, serrant un dossier de documents. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Pardonne-moi, » dit-il d'une voix basse. « J'ai été un idiot égoïste. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. » Naomi le regarda attentivement. Était-ce un remords sincère ou voulait-il seulement la culpabiliser? « Darren, » dit-elle calmement, « je ne garde pas de rancune. Nous sommes simplement très différents. Tu voulais une vie facile aux dépens des autres. Moi, j'ai l'habitude de me battre pour ce qui est à moi. Pourrions-nous nous voir parfois comme amis? » « Non, » répondit Naomi doucement mais fermement. « Je suis désolée, mais non. Il vaut mieux que chacun suive sa route. » Elle se détourna et marcha vers sa voiture, une nouvelle Audi élégante achetée avec une partie de l'héritage allemand. La vie continuait et chacun reçut ce qu'il méritait. 1 mois après le divorce, Darren perdit son emploi. La vidéo de la fête d'anniversaire devint virale sur les réseaux sociaux et le PDG de son entreprise ne voulait plus être associé au scandale. « Darren Price ?» lui dit son patron ce dernier jour-là. « Je ne peux pas avoir dans mon équipe quelqu'un qui a fait un spectacle aussi public. Mais je suis un bon professionnel. Peut-être, mais ta réputation est au plus bas. Je suis désolée. » Trouver un travail fut difficile. Tout le monde le reconnaissait.
La vidéo avait même un hashtag mal écrit qui faisait tendance. Je traître anniversaire d'argent. Personne ne voulait embaucher un homme comme lui. Il finit par travailler comme chauffeur de taxi avec sa vieille Toyota Camry, qu'il dut racheter à Naomi pour la moitié de sa valeur, 15 000 $. Il vivait désormais avec sa mère dans son petit appartement d'une chambre, à la périphérie de la ville. Céleste dut vendre son manoir du centre-ville pour payer les dettes et acheter quelque chose de plus petit et moins cher. D, lui disait-elle la nuit en regardant les murs fissurés. Tu ne regrettes pas de ne pas m'avoir écouté? De ne jamais t'être mêlée à cette Sierra? Trop tard, maman, répondait Darren en comptant les gains de sa journée. Trop tard pour les regrets? Et Sierra, elle, allait très bien. 2 mois après le scandale, elle épousa un entrepreneur de 50 ans qui possédait une chaîne de restaurants. Il était riche, même s'il n'était pas très malin. Il crut toute son histoire de relation toxique avec un homme marié. La photo de mariage que Sierra publia sur les réseaux montrait des bouquets luxueux et des bijoux en or. La légende disait « Enfin trouver le véritable amour ». Leur heureuse, a sacte nouvelle vie. Darren vit ces photos et laissa échapper un sourire amer. Sierra avait obtenu ce qu'elle voulait, un mari avec de l'argent. Mais ce n'était pas lui. Naomi, elle, vivait une toute autre vie. Elle déménagea dans le condo d'investissement de Tante Joséphine à Miami Beach. C'était un condo spacieux, lumineux, avec vue sur l'océan, une véritable oasis au milieu du chaos de la ville. Elle ne voulait plus être comptable. Avec l'argent hérité, elle ouvrit une petite maison d'édition spécialisée dans les traductions de littérature européenne. C'était le rêve de toute sa vie. Naomi Sterling, dit M. Budreau quand elle démissionna, nous ne voulons pas que vous partiez. Vous êtes sûre de ne pas reconsidérer? Merci, répondit-elle avec un sourire. Mais j'ai trouvé ce qui me passionne vraiment. Je me consacre aux livres. Alors je vous souhaite bonne chance. Et vous savez quoi? Après tout ce qui s'est passé avec votre ex-mari, beaucoup de nos employés vous admirent. Une femme doit savoir se défendre. Un soir, son amie Aïcha vint lui rendre visite. « Tu as l'air si sereine », dit-elle en regardant le salon chaleureux. « Tu te sens vengée ?»« Tu sais, » répondit Naomi pensivement, « je ne ressens pas de vengeance, je ressens du soulagement. Ce n'était pas de la vengeance. J'ai simplement défendu mes droits. La vérité gagne toujours, même si elle met du temps. » Elles burent du thé sur le balcon en regardant les lumières de Miami. « Tu regrettes ces 25 ans ?» « Non, » répondit Naomi en secouant la tête. « Ces 25 ans m'ont appris quelque chose d'inestimable. Ne compter que sur moi-même et placer l'honnêteté au-dessus de tout. » Sa maison d'édition employait 5 personnes, de jeunes traducteurs talentueux. Ils publiaient de beaux livres en petites éditions pour ceux qui apprécient la bonne littérature. « Naomi, » dit un jour Anna, son éditrice, « ton histoire est très spéciale. Ma mère m'a dit qu'elle était à cet anniversaire. Elle travaille avec ton ex-patron. Elle dit qu'il y a peu de femmes comme toi. » « Je ne me considère pas comme une femme forte, » répondit Naomi. « J'ai juste décidé de ne pas être une victime. » 1 an plus tard, elle reçut une lettre de Darren. « Naomi, je ne sais pas si tu liras ceci. Je veux juste dire que je comprends. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'ai perdue parce que j'étais stupide et avide. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que tu mérites le meilleur au monde. Sois heureuse, Darren. » Naomi lut la lettre et la rangea dans un tiroir. Pas de colère, pas de tristesse, juste le souvenir d'une vie passée. Ce soir-là, elle sortit sur la terrasse avec une tasse de café. Miami scintillait de lumière, de la musique jouait au loin et l'air sentait les fleurs d'été. Elle était libre, financièrement indépendante, faisant ce qu'elle aimait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment heureuse. Dans une autre partie de la ville, Darren conduisait sa vieille Toyota, transportant des passagers, pensant à la façon dont on peut tout perdre en une seule nuit. Oui, la vérité triomphe toujours du mensonge, même si parfois cela prend du temps. As-tu aimé mon histoire? Et de quelle ville m'écoutes-tu? Retrouvons-nous dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner. On se retrouve dans la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.